Pierre Blériot-Niamey, que nous ferons toujours notre travail de journaliste. Lorsqu'il y a un grand débat qui a cours en République, nous le posons sur la table de débat. Le professeur Kamto veut donc être candidat sous la bannière du MRC. Votre commentaire et votre regard. Parfait, vous savez que je n'ai pas le niveau de ces maîtres en droit. Sauf que moi, je travaille avec les esprits. Ah bon? Oui, bien sûr. Les bons ou bien les mauvais esprits? Les esprits, c'est les esprits. Quand je suis dépassé par une situation, je vais chercher loin. Je vais vous faire une figuration. Vous savez qui est Akere Mouna? Bien sûr. Est-ce qu'il est juriste? Je ne sais pas. Est-ce qu'Akere Mouna, au moins, lui, il est juriste? Bien évidemment. Juriste de haut vol. Vous répondez précipitamment. Ça dit que Akere Mouna, lui, n'a jamais lu la Constitution. Quand Akere Mouna cherchait à être investi à l'élection, il n'y a pas d'anglophone qui aurait pu être débauché dans un parti étant député pour rejoindre Akere Mouna et lui donner l'investiture. Et il y en a. Pourquoi Akere Mouna allait chercher un parti qui avait ses élus? Parce que lui ne comprenait pas ça. Vous avez vu les démêlés dans lesquels Cabral Libye était ces derniers temps, quand on menaçait de lui arracher le PCRN, le professeur Maurice Kamto lui a apporté son soutien. Mais il ne lui a pas suggéré. Cabral est député, n'est-ce pas? Cabral n'a pas le niveau de Kamto, mais il est doctorant en droit. D'accord? Et un garçon très intelligent. Cabral n'a pas imaginé que, étant investi lui-même député, il peut s'investir. Non, et puis ses deux autres collègues, ils peuvent aller dans un parti et puis aller dire que... Et laisser qu'on a avec l'autre parti. Voilà. Et là, tous les professeurs intelligents, parce que j'aime vous dire qu'Abba Oueno est le parrain intellectuel de Cabral. Abba Oueno n'a pas suggéré ça à Cabral. Est-ce que vous voyez ça? Je vois très bien. C'est-à-dire que Abba n'a pas suggéré à Cabral que, mais attends, laisse-les avec le PCRN, tu es député. Prends le parti des mouches. Prends le parti des mouches et avec ça, Roland d'ici, à partir de là, ce parti aura déjà la capacité à investir. Abba Oueno n'a pas suggéré ça à Cabral. Akere Mouna n'a pas eu l'intelligence d'aller dans un parti et de débaucher quelqu'un. Il n'est pas pape du droit. Le nomadisme politique n'est pas la vraie visée de Kamto. Mais ce que le docteur vient de dire est très important. Depuis un certain temps, ayant envahi les réseaux sociaux, le MRC a le projet d'envahir les télés aussi et les espaces de communication. Pour mettre dans les idées, dans le subconscient des Camerounais, une possibilité. Et vous verrez des Camerounais sérieux qui, à force d'entendre une mauvaise chanson, ont commencé à la répéter. Je vous disais, et à la danser. Une espèce de syndrome de Stockholm. Actuellement, donc, nous sommes dans une situation où même les gens qui ne sont pas spécialistes de droit commencent à vous dire que mais, on peut bien investir le président Kamto. Il a déjà les élus. C'est-à-dire que le RDPC qui a 150 députés et un peu plus, les 150 députés du RDPC peuvent quitter et aller dans 150 autres partis et rendre 150 autres partis capables d'investir des présidents de la République. Ce n'est pas la voie que Kamto veut emprunter. Il veut susciter l'adhésion et la conscience populaire pour un autre mouvement qu'il imagine. Ça, c'est la première voie. Vous soupçonnez qu'il imagine quel autre mouvement? Non, la vérité, c'est que chaque fois que le professeur Maurice Kamto a essayé de faire des marches, elles n'ont pas été suivies. Et la mobilisation était faible. Vous voulez dire qu'il n'est pas suivi au Cameroun? Non. Il n'y a pas une adhésion populaire? Non. Oui, non, attends, parfait ici. Moi, j'étais très jeune. Hein. Le BIA a essayé d'arrêter Frundi à Bamenda. L'armée n'a pas pu. Hein. À l'époque, Frundi avait l'adhésion populaire. Vous ne pouviez pas arrêter Frundi. À l'époque, même ici à Yaoundé. Après, ça a chuté. Mais vous pouvez arrêter Kamto à tout moment. Comment ça? Quand on était le président d'Adouala, qui s'est opposé à ça? Bah, il s'est laissé faire. Non, pas lui. Est-ce que c'est pas à lui? Ce sont les partisans qui doivent sortir Mais pourquoi vous ambitionnez d'avoir arrêté Kamto? Non, je vous dis, je n'ai pas parlé d'arrêter Kamto. Je dis que Kamto voudrait atteindre la masse critique qui soit capable de l'accompagner dans son mouvement. Parce que si Kamto aujourd'hui, dans les mêmes conditions, veut être investi à l'élection présidentielle, je lui réponds de manière simple, je l'ai déjà dit. Ndoki n'est pas morte de n'avoir pas été élu. N'Djamé n'est pas encore mort et il n'en mourra pas. Kamto non plus ne mourra pas d'avoir pas été investi par le MRC. 7 ans, ce n'est pas trop. Les autres ont attendu
C'est-à-dire, quand vous regardez N'Djamène... Donc, que Kamto attend de Comme N'Djamène 2032. Mais c'est ce que tu crois que Ndoki est dans cet état, pourquoi? C'est à cause de Kamto. N'Djamène dans cette... À cause de Kamto. Lui, il va être dans cet état-là. Oh là là. Ça, et 7 ans, c'est pas beaucoup. Merci. Merci. Hein. C'est ce qu'il fallait dire comme mise en bouche ce matin. Vous êtes en direct sur Libre Expression. Ça se passe sur Info TV.